Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce lundi d'AFA qui présente notre école du jeu du 7 mars, mais plus encore tout notre programme au mois de mars qui va nous accompagner dans cette roue Solune, la roue des 13 mères originelles, ainsi que l'a appelée Jamie Sams, transmettrice de ces enseignements de nos cycles lunaires. Alors, pour celles qui connaissent, vous savez que le jeu Solune, que j'ai ici, est associé aux enseignements de ces gardiennes qui vont nous rencontrer chaque mois et qui vont peut-être nous aider à faire émerger une partie de nous-mêmes aguerrie, voire guérisseuse. Donc, à partir de lundi, demain, dans l'école du jeu, si vous voulez me rejoindre, vous avez toutes les infos sur mon site www.anacarclejeu.com www.anacarclejeu.com. Allons-y doucement. Eh bien, nous allons explorer cet enseignement. Si vous avez le jeu Solune, ce serait extra parce que vous allez pouvoir évidemment suivre cette roue médecine, comprendre où vous en êtes, comprendre quelle gardienne vous aspecte et comment nous pouvons nous relier à ces enseignements qui nous donnent vraiment toute notre dimension d'évolution dans nos cycles lunaires et dans une année de révolution solaire. Et c'est ce que j'aime dans cet enseignement, c'est que nous accordons le soleil et la terre, la lune et le ciel, que nous ne sommes pas juste yin ou yang, mais nous créons une cohésion de rythme entre les deux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous poser cette roue ici, de prendre mes lunettes et de vous inviter simplement à écouter comme un conte, comme un récit méditatif, ce que Jamie Sams nous raconte aussi dans la prophétie de la pierre médecine, qui est l'un de mes livres favoris. Le voilà. Et que je vous conseille de raconter à vos enfants si vous avez des enfants en bas âge et qui racontent l'histoire du monde. C'est pour moi, plus que toute autre réflexion intellectuelle, une bonne introduction en images et en symboles pour vous donner envie de rejoindre toute cette prophétie de la pierre médecine qui nous raconte comment nous pouvons arriver avec ces enseignements des 13 crânes de cristal, et vous allez comprendre, à une voie de guérison qui nous est offerte à toutes et à tous. Alors, juste avant ce petit récit méditatif, et je change l'ordre des choses, je suis en train de chercher où j'ai mis les voilà, mes cartes. Pour celles qui suivent le jeu, comme nous sommes ici dans l'arbre de comprendre, nous avons terminé l'arbre d'apprendre avec la magnifique Xerda que je vous montre. Alors ça, c'est mon interprétation. Vous l'avez dans le groupe de l'école du jeu avec son texte. Elle est au repos, cette Xerda, qui nous disait dans l'arbre d'apprendre que ce que nous devons apprendre avant tout, c'est à affirmer notre estime de nous-mêmes. Je suis cap, nous disait Xerda. Et pour nous accompagner dans l'arbre de comprendre, donc la 9e anaka de notre chemin de vie, eh bien c'est, et là je sors les cartes restant de mon grand jeu, et je la tire déjà avec vous, la surprise ne sera pas en fin de vidéo. Eh bien dans l'arbre d'apprendre en situation actuelle, cette semaine, nous sommes accompagnés par Jakem, qui est le yang au repos, le repos du guerrier. Comment l'action calme en nous peut nous inviter à nous sentir agissantes sans avoir besoin de remuer des étendards, d'aller à la guerre. Au contraire, rentrer dans une forme de méditation active. Nous en parlerons évidemment demain. C'est un très beau sujet. Alors tout de suite, je vous invite en voyage. Je vais simplement vous mettre ces images. Je crois que ce serait intéressant. Il n'y aura pas de musique, mais laissez-vous accompagner par ma voix qui vous propose comme un récit méditatif. À l'origine, ce conte initiatique de la création de notre incarnation terrestre.
À l'origine, la terre-mère est décrite comme l'île de la tortue. C'est elle qui va faire appel dans cette forme au cœur des femmes. Avant toute apparition du matriarcat ou de la première déesse et même de l'image de la grande-mère. Et cette image, nous y reviendrons aussi quand nous explorerons les archétypes des déesses. Dans un premier temps, il existe une cohabitation paisible du vivant. C'est le premier monde qui se déroule sous les auspices tendres et bienveillants des 13 cycles de grand-mère lune et dans la lumière irradiante de grand-père soleil. Cohabitent alors harmonieusement les 5 races, rouge, jaune, brune, blanche et noire, dans l'abondance de ce qui est. La découverte de l'or, pris comme la lumière manifestée de grand-père soleil, va peu à peu aveugler le cœur des humains et entraîner convoitise, désir de possession et de pouvoir, peur et jalousie qui entraînent les races à se constituer sous forme de clans par ressemblance, chacun participant à la destruction de la terre-mère dans son avidité à extraire l'or de sa matière. C'est ainsi que cette aveuglante et irrésistible attraction pour le métal couleur de soleil entraîne la destruction du premier monde. Le feu de convoitise nourri du désir de possession, d'enrichissement et de contrôle, de prise de pouvoir, détruit le feu sacré de l'amour inconditionnel. Dans cet effondrement de lumière, Terre-Mère, appelée Yeodazé, demande conseil à grand-mère Lune, elle qui lui a promis la guérison des êtres à chaque fois que sa face est pleine, par la lumière de sa conscience argentée. Grand-mère Lune se tourne vers Sueño, le grand mystère, celui qui est à l'origine de toute création. C'est ici qu'il est décidé de procéder à la première purification du monde, la purification par le feu qui consume ce premier monde antérieur de toute forme et qui va se poursuivre par la purification par la glace qui symbolise les cœurs endurcis par la convoitise. Ainsi, nous passons à l'aube de notre humanité par un temps de mort et de résurrection de toute vie, mais qui permet aussi à Grand-mère Lune d'utiliser la médecine de sa lumière argentée pour concevoir à chaque cycle de sa face pleine, puis engendrer 13 éléments de complétude qui vont transmettre ensemble la totalité des lois divines. En donnant naissance à ces mères originelles, elle redonne à Terre-Mère la possibilité de retrouver le premier rêve de la création et de donner vie à un monde d'harmonie. C'est avec l'aurore boréale que le monde s'extrait de la lampe de feu du deuxième monde, suivie de la lampe de glace du troisième monde. Ces lumières révèlent le cœur battant de Terre-Mère et sont la promesse de partager les enseignements de guérison annoncés avant ces grandes purifications par le feu et la glace. Dans ce ciel de toutes les couleurs naît le quatrième monde, celui que nous vivons aujourd'hui. Ce monde que nous appelons monde de la séparation révèle la création de la sororité à travers les 4 directions du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. Les aurores boréales transmettent cette vision de promesse de complétude que nous trouverons dans le 5e monde. C'est ici que vont apparaître les gardiennes, portant le nom de Yeo, en hommage à leur origine de la grande tortue aux 13 écailles, Yeodazé, et sous la forme de la femme en ressemblance à la vision humaine que nous avons du féminin. 4 jours et 4 nuits sont les temps du rêve de leur apparition, qui commence à l'est
par la voie de l'illumination. C'est la lumière de la conscience nouvelle. Cette conscience se poursuit au sud le deuxième jour dans l'émerveillement enfantin et le jeu partagé de la création d'un nouveau monde, dans l'innocence et dans l'humilité de cette condition humaine qui se renouvelle. Puis, en passant par la direction de l'Est, en passant par la direction de l'Ouest, le quatrième jour, elle visite le monde de l'intériorité et lui promet d'envoyer les humains sonder au plus profond leurs apprentissages et leurs erreurs afin de réunifier leur part sombre avec leur part lumineuse et les conduire à l'unité de leur être. Enfin, au quatrième jour sont révélées dans la direction du Nord la conscience qui réveille le sens de l'unité et d'égalité pour l'éternité. Au terme de ces 4 jours, vient au monde la première maison du Conseil de la Tortue, qui va accueillir ces 13 incarnations du processus de guérison de l'humanité. Nous avons aussi une exploration verticale du monde d'en haut et du monde d'en bas, comme le chiffre 8 nous le présente, dans cette permanence dense entre ce qui est en bas et ce qui est en haut, et qui peut nous révéler les enseignements supérieurs hors de la matière, les enseignements divins du grand mystère, qui lorsqu'ils rentrent dans la matière, notre matière terrestre, vont se mélanger avec notre boue et donner le terreau fertile de notre conscience. Alors, au terme de cette exploration verticale qui a suivi l'exploration horizontale des 4 directions, nous arrivons au centre. Au centre, la 13e gardienne est celle qui devient sa vision, intégrant toutes les autres dans ce grand rêve d'unité. Dans ce 4e monde, la première maison du Conseil est divisée en 4 continents. C'est le monde de la séparation que nous vivons aujourd'hui, pendant lequel la vision de ce Conseil disparaît de la surface de la Terre pendant des millénaires. Cependant, il est dit que 13 crânes de cristal sont cachés au cœur du premier monde, dont le centre se trouverait en Amérique du Sud, Amérique du Nord, car c'est le continent initial, en tout cas le cœur de continent initial, qui reste secret dans les tribus les plus reculées. C'est aussi pourquoi nous pensons que ces traditions ancestrales ont été transmises par les tribus de ce continent de l'Amérique du Nord et du Sud, car elles sont les tribus qui recèlent et qui gardent en elles les enseignements les plus anciens de la création de la Terre, que nous appelons aujourd'hui enseignement chamanique amérindien. Pour terminer ce joli conte, je vous informe, ou je vous raconte aussi que dans la réalité, de nombreux hommes ont prétendu avoir la sagesse et posséder ces crânes, mais toute tentative de pouvoir ou de domination, comme je vous l'ai raconté dans le premier monde, ont rendu inefficace la vertu première qui est de réaliser ce rêve de guérison. C'est pourquoi il a été demandé aux femmes de transmettre ces enseignements en restant dans la sororité, pour respecter les 3 lois initiales, unité, égalité, vérité dans l'éternité. Si l'existence de ces 13 crânes n'a jamais été prouvée, on peut juste aujourd'hui en garder l'image que leur constitution de quartz représente la dimension du règne minéral, dont on dit que parmi les 4 mondes, il représente la mémoire de la Terre. Voilà une introduction aux enseignements que nous allons poursuivre à travers ces cycles lunaires tout au long d'une révolution annuelle, donc dans les 4 directions.
Et pour en savoir plus, ben, je vous invite à me rejoindre demain soir, 18h45, dans le rendez-vous Zoom en direct, où je vous raconterai ces 3 premières gardiennes de la direction de l'Est. Je vous embrasse, je file à mon salon, pardonnez mes petites hésitations, parce qu'il est très tôt déjà et je voulais absolument vous transmettre cette image et surtout celui qui nous accompagne, le guerrier qui est dans la paix du cœur et que nous allons nous exercer à éveiller dans sa conscience, mais à garder calme dans son action. Très beau dimanche à vous et à demain.